Bonjour tout le monde, ici Dark Evolier et on se retrouve pour un nouveau match commenté, le numéro 5 de Pokémon Rosa. Donc voilà, je vous présente ma dernière team sur console que j'ai. Donc vous avez vu une team UU, une team OU et une team OU hyper offense, voilà. Alors déjà, Scalpro va être remplacé parce que je l'ai changé contre un Corboss. Et mon Colbotune va être changé contre un Garchomp défensif avec peau dure et Rocky Helmet qui est casque brut. Et Scalpro soit va être remplacé par Corboss, soit par Jirachi, je ne sais pas. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ma team. Mon Colbotune qui est en suicide lead avec la ceinture force pour poser les pièges de rock avec tête de fer, close combat et lame de et Vol Switch échange éclair. Après nous avons Keldeo ceinture pro avec hydrocanon, Scal, Lamouente et Vanglas. J'ai toujours mon fidèle Landorus Scarf. Donc voilà, les mêmes attaques. Mon Ectoplasma Life Orb, pareil, hein, provoque, Exploforce, Balombre et Bomberk. Et aussi il y a mon Diancie qui va être remplacé par Mega Sprint. Voilà. Donc là j'ai Mega Diancie. Jouer basiquement Abri, Orage Adamantine, Telluré Force et Pouvoir Lunaire. Et mon Scalproie qui est là avec. Qui est là pour Revenge Kill, pour avoir la priorité. Et aussi les vestes de combat. Donc je vais m'attarder un petit peu plus sur mon adversaire. 133 gamers je crois. Il est assez connu des streams comme Vic la Terreur, oui. Je crois qu'il a déjà joué un match contre Smashu, contre Zongmaster aussi. Donc voilà, un mec qui est assez bon stratégiquement. Donc il a Crefadé, Roserad, Itran, Landorus, Mégalopony et Mégalopin et Tortank. Donc voilà. Je vais vous présenter le match. Attention, on va voir mon doigt. Voilà. Donc, on règle encore le son. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Alors voilà, Agilide, comme on les habitués, mon Asparos qui est mon Colbatium pour poser le piège de rock. Mais lui il lead avec Tortank, donc il a parfaitement anticipé mon switch. Donc je fais changer clair pour lui faire des dommages et pour avoir le switch advantage. Pour mettre quelqu'un pour encaisser son ébullition, je mets Keldeo. Voilà. Donc j'ai de la chance, il ne burn pas sur son ébullition. Et là je décide de taper Hydrocanon, ton Twitch, parce que je me suis dit ceinture pro. Je sais pas, si j'arrive à. Hydrocanon contre Twitch c'est toujours bien. Par contre malheureusement il a Rosera Spedef. Donc je lui ai fait rien du tout. J'ai pas voulu tenter un Vongla, je me suis dit on sait jamais s'il me giga son su. Donc voilà. Donc je lance mon Démétéro Scarf, je l'intimide pour se faire pas grand chose. Et lui il me pose les picots, une première rangée de picots, voilà. Donc la boule noire se régénère et moi je décide de taper un gros C6 tapé. Je me suis dit c'est neutre. Il a pas une très bonne défense mais il résiste à allez 6% et il me tape giga son dessus. Qui me fait mal quand même. Bon c'est neutre. Landorus n'a pas une super bonne défense spéciale, mais ça fait quand même mal pour un Rosera SPDF. Bref. Là, j'anticipe un switch sur Crefadé parce que il a lévitation, donc séisme ne ferait rien. Donc là, mon Colpatium il est piégé, non, il est piégé. Il est blessé par les pièges de rock, par les picots. Et donc voilà, mon switch a bien fonctionné. Par contre, il joue avec provoque, donc je ne peux pas placer mes pièges de rock. Mon Covatium ne pourra pas placer mes pièges de rock dans ce match. Voilà. Donc là, j'envoie Scalpro en anticipant une psycho. Malheureusement, 133 Gamer a bien joué, il a anticipé mon Scalpro, il m'a fait l'enflamme. Voilà. Donc il m'a fait un petit coup critique, est-ce que c'est décisif, je sais pas, je le répète, j'ai la veste de combat, il est pas full vitesse, il est un petit peu PV. Bref, c'est pas très grave.
Donc j'envoie Diancie. Donc Diancie qui est blessé par les picots. Et je décide de méga évoluer en faisant un abri. Voilà, normal. On utilise l'abri pour que méga Diancie gagne de la vitesse. Voilà. Dans Psycho, là je décide de faire pouvoir lunaire. Je savais qu'il allait pas me retaper Psycho, qu'il allait anticiper un switch. Donc il fait demi-tour, malheureusement je reste. Et le Pokémon qui va arriver, Roserade, va se prendre un pouvoir lunaire. Mais malheureusement, vu que c'est petit poison, il est SPDF. Et Roserade a beaucoup de défense spéciale. Donc j'aime beaucoup ce Pokémon aussi en défense spéciale. Hein. Je le vois pas très souvent, mais je suis content qu'un Pokémon, que d'autres gamers le jouent. Bon, pouvoir lunaire lui fait rien. Limite, il récupère plus avec sa boule noire. Bon bref, par contre, il le reforce le dessus. Donc voilà, je me suis débarrassé de Roserade. Donc là, il renvoie son Blue Bowser qui est son Tortank. Là, j'avais anticipé un Aurasphère. Donc j'envoie mon Spectrelf qui est mon Ectoplasma. Et malheureusement, il tape Ébullition. Et malheureusement, l'ébullition, ça brûle. Bref, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais taper dans le stab. Je vais taper une Balombre en anticipant le switch sur Itran. Voilà, je tape Balombre. Je préférais taper Balombre parce que je me suis dit, si je switch pas, il vaut mieux que je joue safe. Avec une hyper offense, faut tenter des moves, mais j'étais pas en retard, donc je me suis dit que je préfère taper dans le sable avec ballon. Bref, là je tente une explosion, une Exploforce qui ne mise pas, heureusement pour moi, oui. Et qui tue son étreinte. Donc l'orbe vie me reste à 2 PV, me laisse à 2 PV, mais malheureusement la brûlure me finit. Donc voilà. Merci Ectoplasma, tu m'as rendu un gros service en me débarrassant des troncs. Donc là je décide de lancer des météoros pour avoir non seulement l'intimidation, mais vu que je suis moustache, avoir l'avantage de la vitesse. Donc là je savais qu'il n'allait pas rester parce qu'il sait très bien que mon Landorus il est tout souvent joué avec demi-tour, donc voilà. Là il me envoie son propre Landorus pour m'intimider. Donc je tape Shiny, hein, très beau. Non, je préfère normal parce que Shiny, je trouve qu'il change pas trop, il est beaucoup trop clair. Bref. Donc je vois que c'est pas défensif vu qu'il n'a pas le casque-botte. Donc voilà. Et là j'envoie mon Caldéo pour le menacer d'avant-glace. Donc il le sait très bien que non seulement soit les trous canons, soit Scal, soit avant-glace tue son Démétéros. Mais là j'ai tapé Vanglace pour ralentir le prochain Pokémon qui est arrivé sur le terrain. Malheureusement c'est Tortank, ça lui fait rien. Et en plus il est pas rapide de base. Donc voilà, bref. Je switch mon Keldeo pour envoyer Asparos pour tanker une ébullition. Écoutez. Parce qu'il me servait vraiment plus à rien. Et lui il anticipe le switch et il envoie son Bunny qui est son local. Voilà. Donc là je fais directement, je me suis dit ouh là je vais pas le laisser, je vais l'intimider directement grâce à des météoros. Puis après je suis déjà plus rapide parce que j'allais anticiper un bluff. Son nom de 133 gamer est pas un mec comme ça, il tape directement au plus point, il cherche pas à comprendre. Donc voilà. Donc vous voyez que bon c'est pas très efficace et avec intimidation il me fait perdre 20 dégâts. Bon pour un Scarf qui n'explique pas du tout investir en défense, donc voilà. Donc là il reste, je sais pas pourquoi, je tape un gros séisme, bim. Et là il tape point boost pour remettre son attaque à 0. Je vois beaucoup des lockpins avec point boost, bon c'est pas dégueulasse. Là j'ai préféré pas rester, je me suis dit c'est bon on va pas anticiper un switch, on va taper séisme au cas où s'il me ramène sans Greffadé, c'est pas grave, je vais sacrifier mon Asparos qui est mon compatible, voilà. Donc là je crois qu'il tape un gros psycho dans le switch, voilà. Bon ben stab, Greffadé qui a une énorme attaque spéciale, plus life orb, ça pardonne pas.
car mon Calvoitum il a une très bonne défense, mais une défense spéciale misérable. Bref, je me suis dit, bon, je vais le rendre un petit kill, je vais lancer des météoros et je vais le menacer avec un demi-tour. Donc il switch Crefadé et il envoie son Blue Bowser qui est son Tortank. Donc voilà, je tape demi-tour pour avoir le switch advantage. Et là, il me montre que son Tortank a la Citrus. Donc voilà, j'ai switch advantage et j'envoie Diancie. Je me suis dit bon, je pense qu'il est plus investi défense que défense spéciale. Pouvoir lunaire le tue, donc je lance pouvoir lunaire. Et en effet, ça tue. Ça le met KO. Donc voilà, il envoie son Bulma Bunny qui est son méga lockdown. Là je me suis dit, on va faire abri, comme ça. Il va lancer pour plus de points mais je vais me protéger. Et là il va anticiper un switch, donc je vais rester et il avait, je me suis dit il va anticiper un switch sur mon Démétéros pour encaisser le pouvoir, pour encaisser le 28 points, donc je vais rester et je tape orage adamantien pour essayer de monter ma défense, mais avec le recul je me suis dit c'est très risqué, on sait jamais, voilà, j'aurais dû taper un pouvoir lunaire, mais bon, pas très grave. Ensuite il décide de me orange kill avec son Crefadé avec un Psycho, à 22 PV, je me suis dit bon ça sert à rien que je le laisse, je préfère sacrifier mon Démété, mon Diancie pour envoyer mon Démétéros qui est plus rapide, car je répète il est mon choix, donc l'intimidation. Et là je tape un sabotage, je me suis dit jamais si switch, et là il a pas voulu switcher, il a voulu rester, donc voilà, sabotage, j'avais rien à perdre hein, parce que c'est pas efficace contre Crefadé, et après ça enlève l'objet au Pokémon qui arrivait, donc voilà. Donc Glodorus, il m'intimide, là je me suis dit je vais rester, après j'ai Keldeo, et là je tape sabotage, je me dis ah j'ai gagné la speed time, et en fait non, vu qu'il est ceinture pro, donc voilà. Et il me tape un gros lame de rock qui va terminer mon Glodorus. Mais derrière j'envoie Keldeo, voilà, et je tape Vonglas, ceinture pro, c'est du x4. Vu qu'il n'est pas bon, vu qu'il n'est pas mouchoir, il me dépasse pas, donc voilà. Voilà, et 133 gamer a perdu. Donc voilà, je voulais féliciter la 133 gamer qu'on a fait un très bon match d'anticipation de Switch. Bien joué à lui, ça s'est joué de peu parce que je crois qu'il non, il me restait, voilà, ça s'est fini en 1-0. Donc voilà. J'espère que ce commentaire de match vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à lâcher un like si ce match vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. J'ai une page Twitter qui est en dessous dans la description de la vidéo. Et si vous voulez avoir un combat contre moi, lancez-moi un défi sur Twitter ou même dans les commentaires de la vidéo avec votre CA et votre pseudo en game. Moi les miens sont dans la description, donc voilà. J'espère que ce commentaire de match vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis bye tout le monde.